Salut, moi c'est François, je suis enseignant d'équitation, passionné par les humains, les chevaux et par tous les liens qui existent entre tous les acteurs de l'équitation. Tu es venu pendant quelques jours pour les vacances, pour Voilà. te poser dans un joli lieu. Ouais, je m'appelle Morgane, fais de l'équitation depuis, ça doit faire plus de 20 ans que je monte à cheval. Je suis propriétaire d'une jument depuis 6 ans à peu près. Et puis, je suis comportementaliste animalier. Ce qui m'intéresse aussi dans le comportementalisme, c'est justement de mieux comprendre les animaux, leur manière de fonctionner, de pouvoir décoder leur comportement, leurs expressions, pour pouvoir après mieux interagir avec eux Ok, et créer du lien, avoir la possibilité de créer une relation la plus harmonieuse possible et la plus équilibrée ok. possible. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à aller chercher dans cette direction-là? Je pense que c'est mon histoire personnelle. Euh, La formation de comportementaliste, elle est arrivée dans ma vie après un burn-out Ok, professionnel. Et j'avais besoin de trouver plus de sens dans ma vie de tous les jours. ok, Et le lien avec les animaux, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi depuis toujours. ok. Donc ça me paraissait être une voie assez naturelle, quelque part pour ouais, reprendre goût à la vie et remettre Ouais. pied à l'étrier en fait. Ok, trop bien. Et est-ce que tu avais une idée de ce que tu venais chercher ici sur le plan du cheval ou de l'équitation? On avait déjà fait une séance ensemble en ligne, Ouais, où on s'était bien trouvé, je pense, sur plusieurs points, ouais, plusieurs aspects. Et ici, je suis arrivée sans attente. Mais bon, je pensais bien que j'allais découvrir qu'il allait un se passer pan, quelque voilà, chose. c'est ça, un pan complémentaire dans ma réflexion et recherche autour de l'équitation. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être un point déclencheur de quelque chose qui s'est passé dans ton corps ou dans ton esprit au moment de la séance? Carrément. Franchement, ouais, j'ai eu plusieurs déclics. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'était de pouvoir faire cette séance sur le positionnement du cavalier, reprendre contact avec les sensations corporelles, les, les siennes Ouais, principalement, parce que ok, je pense que j'ai appris l'équitation en me concentrant vraiment sur le cheval et je me suis pas assez concentrée sur moi, ok, sur l'impact de chaque position, de chaque mouvement. Et hier, c'était incroyable dans la carrière de pouvoir ok, ouais, tout ressentir, le flux, la tonicité, ok, toutes les choses qu'on avait abordées. ok. Et du coup, si tu devais imaginer cette séance-là comme un espèce de tournant dans ta vie de cavalière, vers quoi il donnerait ce tournant? Vers quoi il s'orienterait? Une équitation nouvelle. Franchement, Ok, un, comme un. Pour moi, c'est vraiment un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. ok, trop bien. Parce que je m'étais beaucoup renseignée. Si tu veux, j'avais déjà lu beaucoup de choses. Ouais, Donc, au niveau théorique, je pense que je comprends pas mal de choses. J'ai essayé de réécrire avec une nouvelle vision, une vision plus actuelle des relations entre les chevaux et les humains. ok, J'ai essayé de réécrire cette équitation, mais pour l'instant, j'avais pas trouvé l'aspect pratique. ok, Ça restait plus dans ma tête, ok, mais après, au niveau sensation corporelle, j'avais pas encore eu ce déclic et ok, c'est un truc que j'ai vraiment eu hier. ok, Pour moi, le gros déclic, ça a vraiment été l'aspect corporel. ok, Reprendre contact avec certaines sensations. ok, Et je te l'ai dit à un ouais, moment donné, je t'ai dit, oh, j'ai tous mes souvenirs de passionnés là qui reviennent d'un coup. Et ouais,
Ouais, c'était vraiment avant, après. Ok, trop bien. Ouais, avant la grosse chute que j'avais faite. Ouais, ok. Mm. Ouais, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça fait partie de ton histoire, Mm. que il y a eu des chutes, des traumas qui ont fait que tu t'es désengagé un peu de l'équitation au final. En trouvant d'autres alternatives avec plus de travail à pied, des longues graines, des Ouais, choses différentes ouais, dans lesquelles je m'éclate. Moi, j'avais pas d'expérience à pied, ok, en longue graine ou au ouais, travail au sol. Et du coup, c'est un truc qui est arrivé après le burn-out, après la chute. ok, Et c'était déjà une phase où je me documentais beaucoup sur euh, le nouvel aspect, enfin c'est ce que j'appelle moi le nouvel aspect de ouais, l'équitation parce que avant je la prenais d'une certaine manière qui était déjà très très ouverte sur le bien-être du cheval, mais à mon avis pas assez ouais, parce qu'il n'y avait pas assez de compréhension ouais, des besoins, des ressentis, des douleurs. Les travaux sur les douleurs ouais, des chevaux, c'est très très récent, ouais, donc et c'est pas du tout encore, c'est pas encore assez connu par ni par le grand public ni par les enseignants ouais, d'équitation. ouais, Et du coup, on met un peu vite plein de choses dans le panier de oh la jument, c'est une chieuse. ouais. Enfin voilà, un peu Des stéréotypes en voilà. fait dans lesquels on a tendance à mettre les personnalités, quoi. Oui, Ouais, alors que parfois, ben, quand il y a une douleur qui est là, on peut pas faire autrement que. Enfin, on est en train de demander à des chevaux de composer avec et ouais, d'arrêter de s'exprimer et puis de juste faire ce qu'on leur demande. ouais, Et ça, c'était plus trop ma vision de ouais, l'équitation. Et malheureusement, quand on s'assoit au bord des carrières, on en voit beaucoup. Des oui, chevaux qui sont c'est vrai. douloureux Ouais, et des gens qui ne savent pas qu'ils sont douloureux ouais, et qui continuent à demander de plus en plus fort jusqu'à, j'ai pas envie de dire casser le cheval parce que ça voudrait dire que les propriétaires, enfin, oui, comment dire. il y a une espèce de rupture à un moment donné de la part du physique du cheval ou de la part de son mental aussi. C'est pour ça qu'après j'avais commencé à chercher ouais, des études, Ouais, ouais, des réponses en ouais, fait, des des réponses. réponses ailleurs que ce que tu connaissais déjà Ouais. en fait, quoi. Et le cours avec toi, ça va dans ce nouveau chemin pour Ok. moi. Est-ce que tu as une idée de comment tu vas pouvoir profiter de ce que tu as fait là dans la séance ou de ce que tu as vécu dans la séance avec ta jument? Ben là, je pense que c'est une des premières fois où j'ai hâte de rentrer à la maison et de me remettre à cheval. Trop bien, Et ça, c'est une sensation excellent. que j'ai plus depuis très très longtemps. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de pression qui s'est enlevée Ok, dans mon corps et dans mon esprit, et des gros déclics aussi sur la question du timing. ouais, Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'être pressé d'atteindre un certain niveau. Souvent, quand on prend plus le temps, on y arrive souvent même plus vite et ouais, avec des bases qui sont beaucoup oui, plus solides et plus stables. Donc, ouais, on évolue d'autant plus vite. J'ai envie d'y aller tranquille, à notre rythme à nous. ok, Le timing monté, c'était aussi super intéressant. ouais, ouais. La demande et le temps de réponse. Et puis, ouais. De voir qu'en fait on se met la pression nous-mêmes pour des choses pour lesquelles on n'a pas forcément besoin de se mettre la pression, surtout quand c'est ton cheval, quand tu es au contrôle de tes propres objectifs. Il y a pas de, il y a pas de pression qui vient de l'extérieur en fait. Mm. C'est juste par les apprentissages qu'il y a eu des pressions qui se sont un peu cristallisées dans les habitudes et que en fait on peut les désamorcer finalement autant qu'on veut, autant qu'on le choisit, quoi. Mhm. Mm. Bah, merci pour ton retour. Merci à toi. Est-ce que tu as envie de, je sais pas, de rajouter quelque chose? En fait, le truc qui me vient, c'est l'équitation centrée, mais parce que j'ai aussi lu le livre Ouais, pendant tout le séjour.
Et certaines images du livre que j'ai pu mettre en pratique dans la carrière et tes explications aussi qui allaient dans le même sens. Ouais, L'exercice avec la couleur dans le corps, ça ouais, j'ai vraiment adoré. Ça m'a déconnecté direct de... Enfin, ça m'a remis direct dans le moment présent. ouais, Et après la séance, je me suis dit, purée, je m'en suis même pas rendu compte, mais c'était pas du tout forcé parce que parfois on se dit, oui, il faut être là, il faut être présente, il faut être dans le moment, comme tu vois, un peu ouais, un carcan. ouais, Et là, en fait, c'est passé comme une lettre à la ouais, poste. Je m'en suis même pas rendu compte et c'était génial. ouais. Parce que dans cet exercice-là, on fait appel à une zone du cerveau qui réfléchit pas, qui ressent et qui imagine. Et du coup, ça permet de désamorcer tous les blocages que le mental vient poser, en Mm, fait. Et ça permet aussi de déconnecter avec tout ce que tu as appris. Comme il y a l'effet un peu surprise ouais. de ce que de l'exercice qui paraît un peu bizarre. Mais du coup, ça te permet ouais, de lâcher complètement ta partie cognitive, en fait, où Mm. tu réfléchis, tu analyses et tu cherches des explications. Et voilà. Pouvoir être accompagné, encadré et guidé aussi à travers le Ouais, cheminement, ça m'a fait sauter plein de verrous. ok, J'ai eu vraiment plein de déclics et tout ce que j'ai déjà lu, là, je l'ai compris ok, dans un autre système. ouais, ok, Ça a été le plus révélateur pour moi. ok, trop bien. Merci beaucoup. Ah bah, merci Merci à pour toi. l'accueil aussi, Bah, avec pour le plaisir. séjour et Ouais, puis hâte de revenir. c'était trop cool. Ouais, pour nous aussi. Trop bien.